Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Michaël Voyance. Bienvenue aux anciens membres, aux nouveaux, à toutes les personnes qui s'abonneront peut-être suite à cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien, que cette rentrée, alors pour moi c'est le premier jour du mois de septembre, que cette rentrée va très bien se passer pour vous, que vous soyez déjà rentrés, que vous rentriez, que vos enfants, petits-enfants, neveux rentrent, nièces aujourd'hui, enfin demain surtout. Voilà, j'espère que vraiment cette vidéo va vous trouver en bonne forme, ou en tout cas dans les meilleures énergies possibles. Alors il est encore tôt chez moi, vous l'entendez peut-être, les coqs chantent. Voilà, c'était juste pour vous dire que tout était normal, je suis à la campagne. Donc là, les coqs voilà, nous réveillent gentiment. Alors nous allons voir justement sous quelles énergies sont placés ces premiers jours, ces jours de reprise, ce mois de septembre. On ira aussi chercher un conseil pour passer le meilleur mois, la meilleure rentrée possible. Et puis on essaiera de voir ce qu'il faut éviter. C'est toujours pas mal de le savoir, petite information qui peut être précieuse. Donc pour les énergies, j'ai pris le tarot cosmique que j'aime beaucoup, qui est un très très beau tarot. Si vous ne le connaissez pas et que vous cherchez un tarot, je ne connais pas tous les tarots, hein, parce que sinon je passerai mon temps à en acheter. Le tarot cosmique donc est très beau. Je vous montre les cartes, elles sont très très jolies, d'accord. C'est la 4 d'épée. On a déjà eu cette carte, c'est la carte du repos du mental. Bon, ça peut-être ça foisonne un petit peu d'idées, de choses à penser, à régler, bref, voilà. Donc les dessins sont très jolis et le livret est un petit bijou. L'interprétation des cartes tient sur 2 pages minimum et c'est vraiment très 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 précieux, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres. Vraiment, c'est extraordinaire. Même si on connaît les tarots, je trouve que la façon d'expliquer est vraiment oui, précieuse. D'accord. Bon. Donc le tarot cosmique pour les énergies. L'oracle des fées, pardon, pour le conseil. Et j'ai pris l'oracle des miroirs que vous connaissez peut-être. Pardon, je vous l'approche. Pour le à éviter. D'accord. Bon. Allez, on y va. On y va, on y va. Donc les énergies. Alors, pardon, je me replace. Merci. Les énergies de cette rentrée, oui, parce que même si vous êtes rentré avant ou que vous allez prendre vos vacances en peu de temps, il y a quand même pas mal de choses qui se remettent à bouger, à reprendre de l'activité en septembre. Donc les énergies, la 2 de bâton, très très bien. Celle-ci, elle n'est pas tout à fait tombée. Hop, mais dis donc, celle-là, elle a sauté. La 5 de bâton, ça marche. Et peut-être une petite dernière. Alors, vous risquez d'entendre les chiens aussi. Et une petite dernière. Et l'as de denier. Et bien tout ça, ça me semble très logique. Très très logique. Alors, donc 2 de bâton. Que je vais vous les rapprocher. Voilà. 5 de bâton. Hop là. Et as de denier. Et je vous la montre parce que elle a des petites ressemblances avec la 5 de bâton. On a la 7 d'épée derrière. Donc, les énergies de cette rentrée, de ce mois de septembre, vous invitent à faire des projets de bâton, as de denier, à commencer des choses dans la matière, à planifier vos envies. Alors, de façon générale, ça peut être très spirituel, très matériel, tout ce que vous voulez, d'accord. Donc, d'être à la fois plein, enfin de suivre, hein, le bâton c'est le feu, hein, de suivre vos envies, et à la fois d'être assez carré, c'est-à-dire de mettre par écrit les choses, de mettre au clair vos envies, peut-être mettre un temps dessus, par exemple dans 6 mois, dans 1 an, cette année, ce mois-ci, cette semaine, etc. Et de ne pas hésiter, si vous avez des envies justement de nouveau, ou de créer quelque chose dans tous les sens du terme, pas besoin d'être créatif au sens peinture, même si peut-être vous l'êtes, dessin, musique, tout ça, ou cuisine, mais voilà, de mettre quelque chose dans la matière et de le voir se réaliser, d'accord. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est un mois qui est propice à ça, ok, avec l'as de denier, qui est donc la carte qui indique que quelque chose dans la matière est en train de naître, hein, la petite graine que l'on plante et qui va germer, le 2 de bâton qui est la carte du
projet à long terme où l'on va regarder, se projeter, mais aussi se donner les moyens d'accomplir les choses. C'est pour ça que je vous parle de planification. Pardon, ça aboie. De planification, de timer quelque chose, etc. D'accord? Et la 5 de bâton que j'ai fait... que j'ai mis en relation avec la 7 d'épée, c'est qu'on vous demande, alors soit par rapport à ce projet, soit par rapport à votre énergie, soit en général, peut-être par rapport à vous, de bien penser à vous protéger, c'est-à-dire à bien vous recentrer sur vous. Peut-être si c'est un projet ou s'il y a des choses personnelles, ne pas forcément tout divulguer. Alors excusez-moi, j'interromps la vidéo parce que mon chien aboie trop. Oui, pardon, je reprends. Coucou, parce que je ne voulais pas qu'il réveille la maisonnée. Donc je vous disais peut-être donc par rapport à ce projet ou à votre vie en général, deux choses, peut-être ne pas forcément trop en parler, d'accord, que ce soit donc de ce projet ou de vous, d'accord, ne pas forcément trop, voilà, divulguer de choses, hein. Peut-être rester un petit peu dans la protection de ce projet, de certaines choses, d'accord, pas parler trop de vous, et où vous protégez énergétiquement. Vous voyez que la personne là est bien recentrée sur elle, sur son propre feu intérieur, avec les bâtons autour qui la protègent, avec derrière le volcan qui représente à la fois son énergie, mais aussi un petit peu l'extérieur qui gronde. Donc voilà, ne pas hésiter. Le 7 d'épée, c'est la carte, vous savez, du vol, voilà, le fait qu'on essaie de garder précieusement ce que nous avons parce que nous avons peur que d'autres peuvent nous le prendre. Que ce soit donc, je répète, un projet bien concret où vous devez vous protéger, vos idées, etc. Ou de façon énergétique en général. Voilà, donc petite carte de protection, de bien se recentrer, peut-être se concentrer sur vos projets plutôt que, comment dire, plutôt que de trop donner autour, etc. Voilà, d'accord. En tout cas, il y a cette idée de je me consacre et je me concentre sur des projets qui me tiennent à cœur. Je prends le temps de planifier, de me donner les moyens de faire quelque chose, un bâton qui me passionne, qui me plaît véritablement, d'accord. Et peut-être je me priorise moi, d'accord. Bon, voilà pour les énergies de cette rentrée. Encore pardon pour ces aboiements intempestifs. Voilà. Alors, le petit conseil des fées pour cette rentrée, chère fée, quel est le conseil pour cette rentrée pour qu'on puisse mener à bien tous nos projets, être au clair déjà avec nos projets, parce qu'il y a déjà une première étape, qu'on puisse se protéger énergétiquement, tout en donnant, bien évidemment, hein, ce que nous avons à donner, mais en nous protégeant. Allez, le petit conseil, on y va, allez-y doucement. Très bien. Donc, les fées sont tout à fait en harmonie avec mes cartes de tarot. Déjà, puisque, allez-y doucement, on est tout à fait dans la même énergie que le 2 de bâton, qui est une carte de projet, mais je vous l'ai dit, de planification aussi. C'est-à-dire voir loin, mais voir les étapes. D'accord? Donc, on parle de choses qui ne vont pas se faire, ou que vous ne pouvez pas faire du jour au lendemain, qui vous demandent voilà, un certain effort, une certaine réflexion, voilà, d'accord. Donc on vous dit allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous, donc y aller petit à petit, ne pas vous en vouloir si ça ne va pas vite, ne pas tempêter si vous le pouvez, parce que voilà, hein, c'est pas toujours facile, si jamais les choses n'avancent pas aussi vite que vous le vouliez, que vous le pensiez, etc. Voilà, prendre le temps d'eux, se dire qu'on va y arriver, se donner les moyens d'eux, mais y aller tout doucement. Alors, je vois qu'on a la carte derrière, changer vos habitudes alimentaires. Donc, soit c'est en lien, c'est-à-dire que certains se disent qu'ils vont se reprendre en main, entre guillemets, au niveau du rapport qu'ils ont à leur corps. Petite alimentation bien saine comme il faut, sport, vision qu'ils ont de leur corps aussi, c'est-à-dire que j'aime mon corps, j'en prends soin, etc., etc. Donc si ça prend du temps, on vous dit, voilà, c'est normal, allez-y petit à petit, tenez sur la longueur, parce que c'est ça aussi hein, qui est difficile, ne vous découragez pas, d'accord. Et peut-être avec le 5 de bâton, le 7 d'épée, peu importe ce que vous disent les gens autour, peu importe, voilà, avancez, fixez-vous des objectifs, donnez-vous les moyens. De toute façon, les énergies sont propices. Ou alors, ce sont deux choses différentes. On vous dit d'y aller doucement sur un projet ou de façon générale. Peut-être que certains sont impatients, hein, voilà. J'ai travaillé dessus, moi, par exemple, sur ma patience.
Et on vous dit aussi hein, de faire attention à votre mode d'alimentation, votre, vous savez, votre activité physique, etc. D'accord? Bon. Alors, j'ai la carte du mariage derrière. Je ne pensais pas forcément la prendre. Peut-être que certains sont en train aussi d'organiser un mariage ou veulent se marier. Ça prend du temps, il faut planifier. Il risque d'y avoir peut-être un petit peu de retard ou de contrariété. Protégez-vous. Voilà, peut-être ne racontez pas à tout le monde vos projets, concentrez-vous, etc. Ou peut-être que certains aimeraient bien se marier, ça tarde un petit peu. Voilà, prenez votre mal en patience au sens où c'est pas vraiment un mal. Ce sont des étapes nécessaires. Pensez à bien vous guérir de tout, voilà, bien travailler, oui, sur vous, bien être conscient de tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous méritez de vivre, voilà, peut-être avant d'arriver à l'étape mariage au sens bonheur conjugal. Ok, bon, le petit à éviter. Je vous remets les cartes là, je pose mon petit cristal. À éviter, voyons les anges, les êtres de lumière et uniquement la lumière, s'il vous plaît. À éviter, 4, allez, un petit peu trop. Un petit peu trop. Allez, qu'est-ce qu'on doit éviter? Vous voyez, hop. L'instabilité, d'accord. Oui, alors attendez, je vais voir si j'ai une autre carte, pardon. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce qu'on doit éviter? Pour passer la meilleure rentrée possible, faire de beaux projets, les mener jusqu'au bout, sans s'énerver, sans se décourager, tout en protégeant son énergie. Il y a autre chose, oui. Il y en a pour qui ça bouge dans les maisons, là, hein, que ce soit des déménagements ou des changements familiaux ou je ne sais pas quoi, ça bouge. Hein. Clairvoyance. Ok, alors. Oui, on a la carte de la loi de l'équilibre derrière. Donc, ce que vous devez éviter, oui, il y a la carte de la clairvoyance qui est tombée sur l'instabilité, c'est ce qu'on vous disait un petit peu hein, dans le allez-y doucement, c'est peut-être de passer par tous les, vous savez, tous les états émotionnels, euphorie, rigueur, découragement. Alors, ce sont des conseils, hein, dans le sens où on fait bien ce qu'on peut, mais voilà, on vous dit peut-être que vu qu'il y a des choses qui vont se mettre en place ou que vous voulez mettre en place, ça risque de, voilà, de bouger, hein, de ne pas être toujours comment dire, linéaire. Donc déjà de le savoir, ok, et quand on sait les choses à l'avance, ça permet d'être mieux préparé et généralement de les gérer de façon plus sereine. D'accord? Donc on vous dit, voilà, évitez de passer par tous les yo-yo, ou en tout cas faites attention à vous. Encore une fois, 5 de bâton, etc. Préservez-vous, peut-être des moments... alors je vois la mer et je vois l'eau, puisqu'il y a ça, mais ça m'interpelle aussi de façon plus on va dire, ressentie en image. Donc prenez du temps pour vous recentrer, d'accord, pour puiser une belle énergie qui vous permettra de faire tout ce que vous avez à faire et d'affronter les remous aussi, le plus sereinement possible pour vous et pour vos projets, pour ceux qui en ont. D'accord, pour aussi peut-être vos efforts d'alimentation et de sport. Voilà, donc évitez voilà, les grands changements, soyez bien, voilà, bien carrés pour éviter voilà, que tout ce qui est émotionnel, même physique, hein, ne vous épuisez pas non plus. D'accord, sans tomber pour autant dans la léthargie voilà, la plus complète. Encore une fois, je parle comme un livre, hein, je sais que c'est compliqué. Voilà, clairvoyance, c'est pas forcément le à éviter, hein, mais voilà, soyez au clair avec le fait que, voilà, bon, il peut y avoir des hauts et des bas, on ne vous interdit pas, au sens où on vous dit pas, il faut absolument être linéaire, zen, comme un sage, hein, mais on vous dit, voilà, soyez conscient que ça risque de bouger, ça risque de demander des efforts, de ne pas être toujours simple, etc., ou de prendre du temps, ou tout en même temps. Voilà, donc essayez, en sachant ça, de rester le plus zen possible, de vous créer des espaces de respiration, des moments où vous ne travaillez pas, si c'est quelque chose qui a rapport avec un travail à faire, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Voilà, essayez de trouver un équilibre durant cette rentrée qui risque peut-être voilà, d'être mouvementée comme beaucoup de rentrées, hein, au niveau des choses à faire, à penser, etc. D'autant plus si vous avez des projets à mener à bien. D'accord? J'ai envie de tirer une dernière carte. Je prends une dernière carte du l'oracle des miroirs. Alors, je vais demander un dernier message. Un dernier message hein,
que vos anges, vos guides, les êtres de lumière ont à vous donner. La carte de la tranquillité qui est passée. Hein. Changement, tranquillité et chance qui viennent de passer 2 fois. Hein. Alors, non, j'en ai un petit peu trop. Allez, tranquillité. Donc, zen. On va essayer d'être zen. Donc, est-ce qu'il y a un dernier message, s'il vous plaît? Examen. Bon, si certains, alors, ont des examens, j'ai encore la carte du changement, hein. Si certains ont des examens, on vous dit qu'a priori, si c'est ça votre projet, à savoir réussir un examen, un concours, une formation, bref, quelque chose qui vous fait obtenir un diplôme ou passer, avoir un métier ou passer un grade super, etc., c'est un moment qui est positif. Donc si vous êtes bien organisé, bien droit dans vos bottes, bien carré, etc., que peut-être vous faites attention, parce que des fois, quand on passe un concours, des formations, et parfois en plus de tout le reste, on a tendance à pas forcément trop pouvoir comment dire, se soigner, se guérir, enfin se faire du bien au niveau de l'alimentation. Voilà, on vous dit, voilà, c'est une énergie propice, effectivement, à la réussite de vos projets d'examen. Ok. Ou alors, si c'est pas professionnel, d'accord, lié à l'école ou voilà, au travail, on vous dit que, voilà, que c'est propice à réussir l'objectif que vous êtes fixé. Si par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez perdre du poids ou vous remettre au sport ou arriver à, je sais pas moi, quitter une mauvaise habitude, ou bref, quel que soit ce que vous voulez pour vous réussir, on vous dit que c'est effectivement une bonne période pour réussir. Donc mettez en place maintenant, avec l'as de denier, mettez en place maintenant les choses qui vous permettront de réussir ce que vous souhaitez. Faites attention à votre activité physique et à votre alimentation et à la vision que vous avez de votre corps. Ça peut être aussi des soins, tout simplement aussi, d'accord? On se prend du temps sur la semaine, sur la journée, sur le mois, pour voilà, se tranquilliser, être bien fort par rapport à tout ce qui pourrait être long, un peu mouvementé, etc. Et on y va, on a la carte de l'évolution et on a encore la carte de la tranquillité derrière. Bon, et ça bouge, hein, ouais, j'ai vu qu'il y avait des choses qui bougeaient pas mal dans certains foyers. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura eh bien, ouvert de beaux horizons, conforté dans certains choix, motivé pour cette rentrée, cette reprise, quelle que soit votre activité, que vous soyez papa, maman, papy, mamie, ou jeune, ou toute autre chose, d'accord, que je n'ai pas cité. Je vous souhaite le meilleur, on se tient au courant pour la suite des énergies, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye!